Les voyageurs qui transitent par Hong Kong peuvent souffler. Ce mercredi, l'aéroport tourne enfin à plein régime. Le blocage est terminé, même si quelques manifestants sont encore sur place. Bonjour Charles Pellegrin, vous vous trouvez à l'aéroport de Hong Kong. Vous nous confirmez ce retour à la normale? Oui, absolument. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les arrivées ont continué ce mercredi dans ce hall d'arrivée de l'aéroport international de Hong Kong. Il reste quelques manifestants, plusieurs dizaines de manifestants que vous pouvez voir derrière moi, mais ils sont dans un espace très bien défini, cantonné dans cet espace, car il y a une injonction d'un juge de Hong Kong pour vraiment évacuer l'aéroport de tout manifestant, sauf dans des endroits très bien définis à l'avance, comme celui que vous pouvez voir derrière moi. Alors, j'ai pu parler à certains de ces manifestants ce matin, après une nuit de nouvelles violences dans l'aéroport même, où on a pu voir d'ailleurs de la violence de la part des manifestants envers deux personnes, dont un journaliste du Global Times, un média d'État chinois. J'ai pu leur demander s'ils avaient des regrets par rapport à ce tournant un peu violent du mouvement. Écoutez. Nous nous excusons pour tout, parce que nous savons que nous avons vraiment mal agi envers le journaliste. Nous ferons de notre mieux pour nous améliorer et être gentils. Je ne pense pas que les manifestants ont tort, parce qu'ils utilisent simplement d'autres moyens pour exprimer notre opinion. Donc si leur opinion est la même que la mienne, je les soutiendrai sans regret. Voilà, et quant à la Chine, Charles, elle est toujours en alerte et elle utilise les images du blocage d'hier et de mardi de l'aéroport pour discréditer les manifestants. Oui, absolument. On a pu lire dans plusieurs médias d'État chinois comme le China Daily ou le Global Times qui parlent de ces attaques contre ce qu'ils appellent des touristes du continent à Hong Kong comme étant proférées par des violents radicaux. Le gouvernement chinois a à nouveau utilisé le label de terrorisme pour parler de ces manifestants pro-démocratie. Donc en effet, cela va continuer à envenimer le manque de discours entre les deux camps ici, entre les autorités à Pékin et le mouvement pro-démocratie qui va continuer à faire ses demandes sur le suffrage universel, sur le retrait du projet de loi d'extradition et bien sûr aussi à la commission d'enquête indépendante sur les violences policières de ces 2-3 derniers mois. Merci Charles, Charles Pellegrin en direct de l'aéroport de Hong Kong.